Bonjour, nous sommes le jeudi 29 août 2024 et le sujet sera ce moniteur MSI G321Q 321 32 pouces. Il a une dalle IPS et une définition 1440p. Nous allons voir les specs de ce moniteur ensemble. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description en dessous des vidéos. Il a différents labels comme le MSI eSport Gaming, le IPS, la technologie IPS par rapport aux autres matrices LCD, c'est que l'IPS offre des angles de vision bien plus larges que les technologies TN et VA, les deux autres technologies majeures en LCD, et une meilleure reproduction des couleurs. Il offre une palette de couleurs bien plus vaste que les deux autres technologies LCD. Il a une fréquence de 170 Hz et un temps de réponse de 1 milliseconde. En général, tous les écrans gaming, moniteurs gaming ont un temps de réponse de 1 milliseconde. Ceux qui offrent un temps de réponse bien plus rapide sont les matrices OLED qui affichent du 0,2 millisecondes ou 0,03 millisecondes. Il est compatible G-Sync, ce qui est assez rare. Ce moniteur est sorti il y a 1 an et demi. Il était aux alentours de 475 € et actuellement il est à 220 €. La plupart des moniteurs sont compatibles Adaptive Sync, AMD FreeSync, FreeSync Premium, FreeSync Premium Pro. Surtout Premium et Premium Pro. Et en ce qui concerne le G-Sync, qui est payant puisqu'il faut un chip, une puce spéciale pour avoir cette technologie-là sur les moniteurs. Et donc ça fait que le moniteur est plus onéreux que avec le AMD FreeSync Premium, qui lui est gratuit. La définition, comme je vous disais, c'est du 16/9 format, 2560 par 1440p. Et il est compatible avec les consoles next-gen, type Xbox série X et S et PS5. La différence entre le Full HD et le QHD, Full HD c'est 1920 par 1080 et QHD 2560 par 1440p, c'est 77% de pixels en plus. Donc quand vous prenez un moniteur de plus de 24 pouces, il faut choisir davantage un QHD qu'un Full HD. Vous aurez une bien meilleure qualité d'image. Ici, il a la technologie HDR, comme sur tous les moniteurs gaming récents. HDR pour High Dynamic Range. Vous voyez 100 à droite, à gauche avec. C'est les zones où ils sont éclairés sont très lumineuses et là où elles sont sombres, elles sont noires. Et donc c'est dynamique par rapport au statique où c'est seulement éclairé uniformément. Là, c'est dynamique. Là où ça doit être éclairé, c'est éclairé. Et là où ça ne l'est pas, ça ne doit pas l'être éclairé, comme ici, les zones sombres, c'est noir. Vous avez un meilleur contraste, une meilleure luminosité, de meilleurs détails et une meilleure palette de couleurs. Vous avez différentes variantes de HDR. Vous avez le HDR, le HDR10, le HDR10+, le HDR10 Gaming. Et vous avez le HDR qui est au-dessus de tout, le Dolby Vision, qui est un cran bien au-dessus. Ici, la technologie G-Sync, c'est la synchronisation entre les images du PC ou de la console avec les processeurs Nvidia et le moniteur. C'est similaire à la technologie AMD FreeSync. Ici, vous avez Wide Color Gamut, c'est-à-dire une large palette de couleurs qui est reproduite, puisque ce moniteur est un moniteur 8 bits plus FRC qui offre 1,07 milliard de couleurs. Vous avez également les technologies de base comme anti-flicker, à droite sans, à gauche avec. C'est anti-scintillement pour éviter la fatigue oculaire et donc avoir des sessions de gaming un peu plus importante. Un angle de vision de 178 degrés grâce à la technologie IPS. Vous avez bien évidemment la réduction de la couleur de la lumière bleue qui est nocive pour les yeux. La technologie VRR pour Variable Refresh Rate qui est
sur les consoles nouvelle génération, comme je disais, Xbox et PS5, Xbox Series X et S. À droite, sans, à gauche avec. C'est pour une synchronisation parfaite entre la console et le moniteur et éviter tout décalage. Au niveau de la connectique, vous avez un DisplayPort 1.2A, largement suffisant pour du QHD, et deux HDMI 2.0B, ainsi qu'une sortie casque. Au niveau des caractéristiques de la reproduction des couleurs, au niveau de la luminosité, c'est du 300 nits, c'est-à-dire c'est un peu supérieur au standard 250. Compatibilité G-Sync et AMD FreeSync, HDR. Au niveau du Adobe RGB, vous êtes à 90% de couverture. DCI-P 3 qui est propre au cinéma, 93%. Et sRGB, 123%. Comme je vous le disais, c'est une matrice 8 bits plus FRC qui permet d'avoir 1,07 milliard de couleurs. Bien supérieur aux matrices 8 bits classiques qui n'offrent que 16,8 millions de couleurs. Et combiné avec la technologie HDR, on a des images, que ce soit dans le gaming ou dans les films, bien supérieures. Actuellement, ce moniteur est à 220 €. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.